Tu n'es pas un soldat. Tu n'es qu'une petite fille effrayée dans un uniforme. » Les mots résonnèrent plus fort que les coups de feu au loin. Ils n'avaient pas été criés. Ils avaient été crachés. La voix du sergent Blake trancha la tension comme une lame, son ton empreint d'un profond mépris. L'escouade entière tourna la tête, certains surpris, d'autres en accord silencieux. La lieutenant Eliza Hart se tenait immobile, les poings serrés le long du corps, la sueur se mêlant à la crasse sur son front. Sa mâchoire se contracta, mais elle ne dit rien, non pas parce qu'elle n'en avait pas envie, mais parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Pas maintenant, pas encore. À peine 3 mois après le début de son déploiement, Eliza avait déjà appris que le champ de bataille n'était pas le plus difficile. C'étaient les regards de ceux qui ne croyaient pas en elle, qui pensaient qu'elle n'avait pas sa place ici. Ils ne le lui avaient jamais dit en face jusqu'à présent, mais le message était clair dans les regards dédaigneux, les hochements de tête sceptiques pendant les briefings, la façon dont il lui tendait parquement la radio ou l'écartèrent des plans de stratégie. Elle était sortie major de sa promotion à l'académie. Elle s'était entraînée jusqu'à ce que son corps soit endolori et saigne, apprenant la tactique, l'endurance, la négociation et la survie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance ici, dans cette friche étouffée par le sable, où le respect ne se gagnait pas avec des médailles, mais se conquérait dans le silence et le sang. Eliza se souvint du premier jour où elle était arrivée à la base opérationnelle avancée Delta. Ses bottes s'étaient à peine enfoncées dans la poussière qu'un simple soldat avait gloussé et marmonné. Quelqu'un a commandé une secrétaire? Elle n'avait pas réagi à ce moment-là, tout comme elle ne réagissait pas maintenant. C'était la première règle, ne jamais les laisser te voir craquer. Mais ce soir-là, sous l'obscurité menaçante d'une embuscade qui avait mal tourné, sous le scintillement fluorescent du chaos, le sergent Blake s'assura que tout le monde la voit trébucher. L'escouade avait essuyé des tirs lors d'une patrouille de routine dans le secteur 9B. Le capitaine Rowan avait ordonné un repli, formation Delta Charlie, pour se regrouper derrière le mur à moitié démoli d'un marché. Eliza était en pointe lorsque les coups de feu avaient retenti. Elle s'était retournée, calculant les trajectoires, évaluant la visibilité. Elle avait vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Un mouvement sur le flanc. Elle avait pris une décision. Elle avait rompu la formation. Et maintenant, le capitaine était à terre. C'était tout ce qu'il voyait. C'était tout ce qui comptait. « Vous avez quitté votre position ?» aboya Blake, désignant la scène d'une main tremblante, sa voix furieuse et moralisatrice. « Vous avez mis toute l'unité en danger parce que vous avez paniqué. » Ces paroles furent accueillies par le silence, seulement rompues par le crépitement lointain des communications et les gémissements des blessés. Personne ne la défendit. Personne ne le contredit. Elle voulait hurler, crier qu'elle avait vu le sniper dans le clocher, que rompre la formation avait détourné le feu de l'ennemi, que sans son mouvement, il serait en train de ramasser plus qu'une seule victime. Mais la vérité était brouillée par la fumée, et le capitaine était inconscient, se vidant de son sang. Personne n'avait vu qu'elle avait sauvé le soldat Langdon d'une balle dans le cou. Personne ne s'en souciait. Il ne voyait que l'image. Une femme quittant la formation. Lâche. De retour à la base, les rumeurs se propagèrent plus vite qu'une infection. Elle a paniqué. Elle s'est enfuie. Elle a désobéi. Elle mangeait seule. Les simulations d'entraînement étaient écourtées lorsqu'elle devait les diriger. Les chuchotements n'étaient même plus discrets. Un matin, elle trouva le mot « lâcheuse » gravé sur son casier. Pourtant, elle resta silencieuse. Elle salua. Elle fit son rapport. Elle s'entraîna plus durement que jamais. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à brûler. Elle n'avait pas peur de la guerre. Elle avait peur de ce que la guerre faisait d'elle. Son silence n'était plus un bouclier, c'était une prison. Chaque jour, elle voyait la camaraderie à laquelle elle aspirait s'éloigner un peu plus. Chaque ricanement, chaque silence creusait une tranchée plus profonde dans son âme. Et pourtant, à travers tout cela, elle ne s'autorisa jamais à pleurer. Jusqu'à la nuit où on l'appela à l'infirmerie. Le capitaine Rowan avait repris connaissance. Il était faible, mais vivant. L'infirmier hocha la tête en la voyant entrer, désignant le lit au fond.
Le capitaine tourna lentement la tête et croisa son regard. Sa voix était rauque, à peine audible. « Vous m'avez sauvé. » Elle se figea. « Ils pensent que vous vous êtes enfui, croissa-t-il. Mais j'ai vu ce que vous avez fait. Vous les avez attirés ailleurs. Vous avez essuyé leurs tirs. Seul. » Un nœud se défit dans sa poitrine, mais les larmes ne vinrent pas. « Je ne pouvais pas bouger, » murmura-t-il. « Vous m'avez porté. Je me souviens de votre voix me disant de rester avec vous. » Sa gorge était serrée par l'émotion contenue, mais elle se contenta d'hocher la tête. « Vous allez vous rétablir, mon capitaine. » Le capitaine Rowan tendit la main, tremblante, et serra la sienne. « Ne les laissez pas vous définir. » Dehors, la lune pesait lourdement dans le ciel, indifférente à la douleur humaine. Élisa se tenait dans sa lumière froide, les paroles du capitaine résonnant comme une prophétie. Ne les laissez pas vous définir. Elle regarda vers les baraquements où le jugement et le mépris dormaient encore, confortablement. Elle était toujours la lâche à leurs yeux. Mais cela ne durerait pas. Elle n'avait pas besoin de crier la vérité. Elle allait leur montrer. Le matin apporta une quiétude qui démentait la tension palpable dans l'air. La chaleur du désert ne s'était pas encore levée, mais le froid de la nuit précédente s'accrochait encore au sable comme un souvenir importun. Eliza Hart se tenait au bord du terrain d'entraînement, les yeux rivés sur le sac de frappe suspendu à une poutre rouillée. Autour d'elle, les soldats passaient sans un mot, leur regard rapide, jugeurs, dédaigneux. Elle pouvait entendre leurs pensées dans le bruit de leurs bottes. Lâche, fugueuse, erreur. Ses jointures s'ouvrirent au 12e coup de poing, mais elle ne s'arrêta pas. Le sang se mêlait à la sueur, sa respiration était vive et régulière. Chaque frappe n'était pas contre le sac, mais contre chaque regard, chaque murmure, chaque instant où elle avait ravalé sa rage. Elle avait porté un homme en sang à travers les lignes ennemies sous le feu, et pourtant, il ne voyait qu'une femme qui avait rompu la formation. L'infirmier l'avait déclarée apte. Le capitaine avait discrètement déposé un rapport qui louait son jugement. Mais personne ne lisait ce rapport. Blake dirigeait toujours les exercices, et son mépris ne s'était pas adouci. Pire, certains l'admiraient pour cela. Il était perçu comme discipliné, expérimenté, un chef. Elle n'était toujours que la fille qui s'était enfuie. Mais quelqu'un l'observait maintenant. Le soldat Langdon était resté silencieux depuis l'embuscade. Il s'était approché 2 fois de sa tante sans rien dire à chaque fois. Aujourd'hui, il s'attardait près du terrain pendant qu'elle s'entraînait. Quand elle fit enfin une pause, le souffle court et les mains tremblantes, il s'avança. « J'ai entendu ce que le capitaine a dit », offrit-il à voix basse. Elle ne répondit pas. « Vous m'avez sauvé aussi », ajouta-t-il. « Si vous n'aviez pas tiré sur la gauche ?» Il s'interrompit, ne sachant comment le dire. « Il pense que vous avez rompu le rang, mais j'étais là. Vous avez vu quelque chose qu'aucun de nous n'a vu. » Élisa expira lentement. « Il se fiche de ce que j'ai vu. »« Pas moi, » dit-il avec une fermeté surprenante. C'était la première fois que quelqu'un le reconnaissait. Sa poitrine se serra, non de douleur, mais de ce sentiment inconnu d'être cru. Elle esquissa un léger hochement de tête, et un instant, le silence s'installa. Puis Langdon recula, mais sa présence avait déjà semé quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. L'espoir. Plus tard dans la journée, une nouvelle mission fut affichée. Une reconnaissance sur le terrain pour inspecter une zone de largage d'armes présumées. Risque élevé, sur la base du volontariat. Élisa étudia la liste dans le couloir. Blake se tenait à côté, les bras croisés, la regardant avec un sourire narquois. « Vous n'y allez pas, » dit-il sèchement. « Le commandement a besoin de fiabilité, pas de théâtralité. »« C'est le commandement qui a dit ça ?» demanda-t-elle calmement. Il ricana. « C'est moi. » Elle s'approcha. « Ce n'est pas vous qui donnez les ordres, sergent. » Le silence tomba dans le couloir. Quelques têtes se tournèrent. L'instant était lourd de tension. Le sourire narquois de Blake se tordit en quelque chose de plus laid.
Vous voulez prouver quelque chose, lieutenant? Siffla-t-il. Vous feriez mieux de prier pour ne pas craquer à nouveau quand ça comptera. Je n'ai pas craqué, dit-elle, le regard fixe. Mais vous, oui, quand vous avez laissé votre ego vous aveugler sur la situation. Il fit un pas vers elle. Faites attention. Elle ne broncha pas. Toujours. Cette nuit-là, elle s'assit seule sous les étoiles, écrivant dans son journal de bord. Le vent murmurait comme des fantômes sur les dunes. Dans le noir, elle retraçait mentalement les noms des soldats tombés, un par un. Elle les portait tous. Chaque soldat qui n'était jamais rentré chez lui. Chaque erreur. Chaque moment d'hésitation. Elle n'avait jamais fui la peur. Elle avait couru vers elle. Le lendemain matin, lorsque l'escouade se rassembla pour la mission de reconnaissance, son nom était déjà sur la liste. Langdon la rejoignit, tout comme le caporal Mendes et deux autres qu'elle n'attendait pas. Blake ne la regarda pas en distribuant les tâches, mais elle vit sa mâchoire se crisper quand elle prit la position de pointe. Le désert les accueillit en silence. La mission était claire, recueillir des informations, marquer les points de largage, éviter l'engagement si possible. C'était censé être simple, mais rien n'était jamais simple ici. Après des heures de patrouille, une rafale de tirs soudaine brisa le calme. Embuscade, des explosifs enfouis dans le sable. L'équipe se jeta au sol rapidement, mais un soldat était à terre. Mendes, la jambe déchiquetée par un éclat d'obus. « Mettez-le à couvert !» ordonna Elisa, traînant déjà le haut du corps de Mendes d'un bras, son fusil en bandoulière. Langdon assura un tir de couverture, se déplaçant instinctivement. Ils trouvèrent refuge dans les ruines d'une structure abandonnée. Mendes hurlait de douleur et Elisa serra le garrot. « On n'y arrivera jamais avec lui dans cet état, » dit Langdon entre deux respirations. « On ne l'abandonne pas, » répondit-elle. « Je n'ai pas dit ça. » C'est alors qu'elle le vit. Un canyon étroit, marqué sur la carte, à peine visible d'en haut. S'il pouvait le traverser, il pourrait atteindre l'extraction plus rapidement. Mais quelqu'un devrait porter Mendes. Elle n'hésite pas. Hissant son poids sur son dos, le sang imprégnant son gilet, Elisa serra les dents et avança. Chaque pas était une brûlure. Ses genoux criaient, son dos se contractait, mais elle ne s'arrêta pas. Pas avant que les tirs ne s'estompent et que le vrombissement de l'hélicoptère ne les remplace. Lorsqu'ils atterrirent à la base, son uniforme était taché de sang. Le sien à lui, pas le sien à elle. Personne ne la traita de lâche cette nuit-là. Ce n'était ni les médailles, ni la reconnaissance qu'elle voulait. C'était le silence, un silence respectueux, mérité, le genre qui suit un vrai leadership. Mais le respect dans l'armée ne se donnait pas comme de l'eau dans la chaleur. Il fallait le prendre, et Elisa Hart l'avait pris de la seule manière qu'elle connaissait, en survivant là où d'autres n'auraient même pas osé s'avancer. Après l'extraction, les murmures reprirent, mais cette fois, ils étaient différents. Elle entendait son nom suivi de pauses silencieuses. Pas de rire. Mendes avait parlé du sauvetage dans le canyon au médecin de l'unité. Langdon avait fait une déclaration dans son débriefing qui décrivait comment Elisa avait coordonné tout le repli tout en portant un homme blessé. Le rapport de mission portait son nom à chaque moment critique. Et pourtant, le sergent Blake restait silencieux. Ce silence s'alourdit à chaque rassemblement matinal. Il lui donnait des tâches, mais pas d'ordre. Leur conversation était clinique, tendue. Mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant, de l'incertitude. Il était clair qu'il ne lui faisait toujours pas confiance, mais il ne pouvait plus nier les faits. Un soir, alors que l'escouade nettoyait ses armes dans le local commun, Langdon brisa le silence d'une voix calme. « Ils l'ont traité de lâche, » dit-il en essuyant le canon de son fusil. Mais elle n'a pas hésité à porter Mendes à travers une zone de mort. Les autres ne répondirent pas immédiatement, mais le caporal Dana prit finalement la parole. « J'ai vu le rapport. Personne d'autre n'aurait pu réussir ça. » Même ceux qui n'avaient rien dit auparavant hochèrent légèrement la tête. Ce n'était pas une ovation, mais c'était plus qu'on ne lui avait jamais donné. Pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un s'assit à côté d'elle sans hésitation. Elisa n'avait pas besoin qu'il s'excuse.
Elle ne voulait pas qu'ils annulent ce qui avait été fait. Ce qui importait, c'était ce qu'ils choisiraient maintenant lorsque la prochaine tempête arriverait. Et elle arriva plus vite que prévu. Un convoi fut touché à 10 miles de là. Un véhicule s'était retourné. Les hostiles s'étaient rapprochés. Un signal de détresse fut envoyé, mais l'unité chargée de la réponse était déjà embourbée dans une autre opération. L'escouade d'Eliza était la plus proche. Le commandement avait besoin d'hommes sur le terrain, rapidement. Le sergent Blake se tenait devant l'équipe. « On part dans 10 minutes, aboya-t-il. Protocole d'assaut standard. » Mais Eliza sentit son estomac se nouer. « Non, » dit-elle en s'avançant. « Le terrain est étroit et exposé. Si nous approchons de front, nous serons des cibles faciles. » Blake se tourna. « Pardon ? » « Nous contournons par la crête, nous descendons des hauteurs, nous les surprenons. » Il la dévisagea, la rage contractant les coins de sa bouche. « Vous pensez pouvoir diriger mieux que moi ? » « Non, » dit-elle calmement, « mais je pense que c'est le choix le plus intelligent. » L'escouade se figea. L'instant ressemblait à une mèche sur le point de se consumer, et puis, de derrière, la voix du capitaine Rowan retentit. « Elle a raison !» Toutes les têtes se tournèrent. Le capitaine se tenait là avec une canne, encore faible, mais présent. Il avait tout entendu. « Laissez-la diriger celle-ci, » dit-il. Blake ne protesta pas. Il n'en avait plus le droit. Alors elle dirigea. Le plan de la crête fonctionna. L'unité d'Eliza frappa les insurgés avec précision. Le convoi fut sécurisé, les blessés évacués. Pas un seul homme de son escouade ne fut perdu. Mais alors que l'adrénaline retombait, une autre tempête se préparait, plus personnelle. Cette nuit-là, elle trouva une note glissée sous sa porte. Pas de nom, juste 2 mots. « On te surveille toujours. » Elle sentit un froid dans son dos, un frisson qui n'était pas de peur, mais d'avertissement. Tout le monde ne lui pardonnerait pas son succès. Dans les jours qui suivirent, du matériel disparut. Son kit de terrain fut saboté. Quelqu'un versa de l'eau dans sa caisse de munitions. Des farces, disait-il. Des blagues. Mais elle savait que c'était faux. La guerre n'était pas toujours là-bas. Parfois, elle était juste derrière vous, en souriant. Le sergent Blake n'avait pas dit un mot depuis la mission. Mais un soir, alors qu'elle aiguisait sa lame, il entra dans la pièce et laissa tomber un dossier sur sa table. « Papier de réaffectation ?» dit-il. Elle leva les yeux, surprise. « Quoi ?» « Le commandement veut quelqu'un pour aider à la formation au pays. Préparation à la guerre urbaine pour les nouvelles recrues. Il pense que vous êtes inspirante. » Elle ne parla pas. Sa poitrine se serra. « Vous avez le choix, » dit-il après une pause. « Vous pouvez quitter cet endroit, partir avec des médailles, ou vous pouvez rester. »« Et continuer à combattre des ombres, » murmura-t-elle. Il ne le nia pas. « Vous avez gagné votre rédemption, » dit Blake, « mais cet endroit dévore les gens tout crus. » Elle baissa les yeux sur le dossier. Son nom tapé en gras. Son dossier impeccable maintenant. Son choix. Quand elle releva les yeux, Blake s'éloignait déjà. Cette nuit-là, Eliza ne dormit pas. Elle regarda dans l'obscurité, écoutant les bruits d'une base qui ne l'aimerait jamais, mais qui avait finalement appris à la respecter. Et sous toute la rage, les épreuves, le sang, elle ressentit quelque chose de terrifiant. Elle n'en avait pas encore fini. Elle tint le dossier pendant des heures. Réaffectation. Une page blanche, une porte de sortie, mais au lieu de réconfort, cela ressemblait à une reddition, comme si elle partait au moment même où elle commençait à compter. Eliza Hart n'avait jamais demandé à être un symbole. Elle avait seulement voulu un endroit pour servir, pour appartenir. Mais quelque part, au cours de sa lutte pour le respect, elle était devenue plus qu'une simple soldate. Elle était devenue un point d'interrogation, un défi au système qui ne s'était jamais attendu à ce qu'elle tienne le coup. Elle referma le dossier et ne le signa pas. Le lendemain matin, elle se présenta sur le terrain d'entraînement avant l'aube. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais le désert se réchauffait déjà sous ses bottes. Elle effectua des exercices seule, courant des formations avec des partenaires invisibles, criant des ordres dans le vent vide.
Et puis, un par un, ils commencèrent à la rejoindre. Langdon, Dana, d'autres dont elle ne connaissait même pas le nom. Personne ne dit un mot, mais le silence n'était plus cruel. C'était de la solidarité. Quelques jours plus tard, elle fut désignée comme commandante en second de l'opération Hollow Storm, une mission de coordination à haut risque avec les forces alliées pour désactiver un centre de communication ennemi. C'était le genre de mission qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Elle prit en charge la préparation de la reconnaissance et du renseignement, travaillant tard dans la nuit, étudiant les cartes jusqu'à ce que sa vue se brouille. La nuit avant le déploiement, Blake s'approcha de sa tante. « Un mot du commandement, » dit-il doucement. « Ils ont approuvé votre promotion. Vous êtes officiellement premier lieutenant maintenant. » Elisa haussa un sourcil. « Vous vous y êtes opposé ?» Il esquissa un sourire crispé. « Pas besoin, vous l'avez mérité. » Elle hocha la tête, mais ne dit rien. Blake s'attarda. « Vous savez, quand vous êtes arrivée, je pensais que vous étiez un handicap. Trop prudente, trop émotive. » Elle le fixa, attendant. « Mais peut-être que c'est ce dont nous avions besoin, » dit-il. Une autre forme de force. Il s'éloigna, laissant ses mots en suspens comme de la fumée. La mission fut brutale. À mi-chemin de la traversée du désert, une tempête de sable frappa durement, dispersant leur convoi et coupant les communications visuelles. Avec une visibilité quasi nulle et la panique montant dans les rangs, Elisa fit quelque chose que personne n'attendait. Elle ordonna un arrêt complet. Pas pour battre en retraite, mais pour se regrouper. La plupart des officiers auraient foncé à l'aveugle. Mais Elisa attendit. Elle appela chaque unité par son nom, vérifia chaque position. Et quand la tempête se calma enfin, ils avancèrent non pas en fragments, mais comme un seul homme. Ils atteignirent le centre de communication à la tombée de la nuit, engagèrent rapidement le combat et neutralisèrent la résistance ennemie avec un minimum de pertes. C'était un succès d'école, sur le papier. Mais quelque chose se produisit après leur retour. Son nom apparut dans un bulletin militaire, mis en avant comme une leader montante. Pas pour son agressivité, ni pour ses victoires au combat, mais pour son calme sous le feu, pour sa stratégie, pour son unité. Elle devint une histoire. Et les histoires se propagent. De retour à la base, elle croisait des soldats dans le couloir qui la saluaient, maintenant, non pas parce qu'ils le devaient, mais parce qu'ils le pensaient. Et une fois, en passant devant la tente de loisirs, elle entendit quelqu'un le répéter. Ils l'ont traité de lâche, puis elle a porté le capitaine à travers les tirs ennemis. Son histoire commençait à vivre sa propre vie, mais ce ne fut que lorsqu'elle reçut un message de chez elle que le poids de tout cela la frappa vraiment. Le message venait de sa sœur cadette. Un court clip vidéo. Un groupe d'adolescentes lors d'une assemblée scolaire, regardant un reportage sur les femmes soldats. L'une d'elles pointa l'écran du doigt. « C'est ma sœur », disait la voix. Elisa le regarda 3 fois. Les larmes vinrent doucement, cette fois. Cette nuit-là, elle s'assit sous les étoiles avec Langdon à ses côtés. Ils parlèrent de silence, de cicatrices, de ce qu'ils ramèneraient à la maison, s'ils y arrivaient un jour. Il se tourna vers elle et demanda. « S'il n'avait jamais douté de vous, est-ce que cela aurait eu autant de sens ?» Elle réfléchit longuement avant de répondre. « Non, dit-elle, parce qu'alors je ne me serais pas battue aussi durement. » Il sourit. « Ils disent que vous êtes une héroïne maintenant. » Elle secoua la tête. « Non, je suis un soldat. » Et au loin, la nuit fredonnait doucement. Pas un chant de guerre, mais quelque chose de plus proche de la paix. Un mois après l'opération Hollow Storm, Elisa se tenait devant une salle pleine d'officiers, non pas comme un sujet de controverse discrète, mais comme la chef de mission pour la prochaine initiative de sécurité frontalière. Elle avait gagné ce rôle, pas par la politique, pas par faveur, par le courage, le sang et la clarté dans le chaos. Mais le poids de ce parcours ne la quitta jamais. Il y avait encore des cicatrices, certaines visibles, d'autres non. Mendes s'était remis lentement, sa jambe n'étant plus tout à fait la même,
mais il la saluait toujours avec un respect inébranlable. Langdon, fidèle à lui-même, demanda à être transféré pour rester sous son commandement. Et Blake? Eh bien, Blake restait un paradoxe. Il ne s'excuse jamais, mais il ne la défia plus jamais. Les murmures ne la suivaient plus, non pas parce qu'ils avaient disparu, mais parce qu'ils avaient changé. Un jour, lors d'une vérification de matériel, une nouvelle recrue s'approcha d'elle maladroitement. Elle était jeune, à peine sortie de sa formation de base, nerveuse. « Madame, c'est vrai ?» demanda-t-elle. « C'est vous qui avez sorti le capitaine Rowan après avoir rompu la formation ?» Elisa s'arrêta, posant la boîte qu'elle vérifiait. « J'ai ajusté la formation, » dit-elle, « parce que j'ai vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. » La recrue cligna des yeux, ne sachant pas si c'était une confirmation ou un défi. Elisa esquissa un léger sourire. Parfois, avoir raison ressemble beaucoup à être seule. Et pour la première fois, elle vit dans les yeux de la jeune fille, non pas la peur, ni l'idolâtrie, mais la compréhension. C'était ça, le changement. Pas la célébrité, pas la gloire, l'impact. Les semaines passèrent. Son unité devint plus affûtée. Elle encadra, enseigna, débriefa. Elle rédigea des analyses tactiques qui circulaient maintenant dans les centres de commandement. Pourtant, elle n'aspira jamais au feu de la rampe. Tout ce qu'elle voulait, c'était ce dont rêve tranquillement chaque soldat, bien faire son travail et rentrer. Un soir, alors qu'elle se préparait pour une patrouille de nuit, on l'appela à la tente des communications. Un message sécurisé de l'état-major l'attendait. Il venait du capitaine Rowan, maintenant complètement rétabli et stationné aux États-Unis. Il fut bref. « On m'a offert une promotion. J'ai refusé. Je pensais que tu aimerais savoir. Je leur ai dit qu'elle devrait revenir à quelqu'un qui ne m'a pas seulement porté, mais qui a porté chaque soldat qui doutait d'elle vers une meilleure version d'eux-mêmes. » Elle fixa l'écran pendant un long moment. Puis, enfin, elle s'autorisa à sourire. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle marchait le long du périmètre, elle l'entendit, un soldat la saluant depuis l'ombre. « Bonsoir, lieutenant Hart. » Mais ce n'est pas le titre qui l'arrêta. C'est la façon dont son nom fut prononcé. Sans sarcasme, sans scepticisme, juste du poids, de la reconnaissance, un respect tranquille. Elle avait porté le fardeau du jugement, de l'échec, du doute. On l'avait traitée de lâche, de handicap, de femme au mauvais endroit. Mais maintenant, elle était le nom chuchoté dans les camps d'entraînement. L'histoire racontée dans les dortoirs. L'exemple cité quand quelqu'un dit « Tu n'as pas ta place ici ». Son histoire était devenue quelque chose de plus grand. Et tout a commencé par une erreur que personne d'autre n'a comprise, jusqu'à ce qu'elle prouve pourquoi elle l'avait faite. Son chemin n'avait pas été facile, pas sans heurts, mais c'était le sien. Quand le vent balaya le désert cette nuit-là, il ne hurla pas comme avant. Il portait quelque chose de plus doux, le genre de quiétude que l'on ne gagne que lorsque la guerre en soi apprend enfin à dormir. En fin de compte, elle n'était pas la femme qui s'était enfuie. Elle était celle qui était revenue portant bien plus qu'un homme blessé. Elle portait la vérité. Et maintenant, il portait son nom avec honneur.